Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Andre, the China WrestleMania! WrestleMania is running wild. My God, what a run! The world is watching! Eh bien, salut à tous les amis, c'est Illumas. On se retrouve pour Storybook du Raw du 24 février 2020. Alors, bon, on a été un peu en retard, hein, parce que, bon, ben voilà, j'avais un peu la flemme. J'en ai un peu marre pour vous avouer, de Storybook. Donc, entre nous, il risque d'avoir une annonce très prochainement, sûrement après WrestleMania. On verra, mais bon, rien n'est encore décidé. En tout cas, là, c'est un peu différent des shows précédents au niveau du montage, etc. Parce que il n'y en aura pas vraiment, en fait. Je vais juste rajouter l'intro et une musique de fond. Donc voilà, parce que j'ai vraiment pas le temps. Et nous sommes actuellement jeudi 20 février. Et en fait, j'ai que 2 jours. J'ai qu'aujourd'hui et demain pour tout faire. Donc c'est quasiment impossible. Donc voilà, voilà. Vous risquez de me retrouver en live bientôt avec mon neveu qui viendra en fait un peu chez moi. Donc on fera peut-être des petits lives sur Xenoverse, A Way Out, le jeu de prison là, et d'autres trucs peut-être. Donc voilà, donc pas trop de montage etc. pour l'Euro SmackDown et NXT de cette semaine. Par contre, je vais faire un gros effort et parce qu'il reste après l'émission de Chamber, il restera 6 shows. Donc 2 d'Euro, 2 SmackDown, 2 NXT. Ceux-là, bon, je les ferai comme ceux que vous avez eu lors du mois de janvier, quoi, avant le Royal Rumble. Donc voilà. Et l'émission de Chamber, vous l'aurez aussi, vous inquiétez pas. Je pense que ça arrivera un peu avant le vrai l'émission de Chamber que nous propose la WWE. Donc ce sera un peu avant, ou si j'ai vraiment le temps, peut-être ça sera posté demain ou samedi, mais je sais pas. Sinon ça sera vraiment au dernier moment, quoi. Donc voilà. Alors nous allons commencer Raw du 24 février 2020. Je vous invite à rejoindre la chaîne, à vous abonner, donc à me suivre sur Twitter, etc. pour ne pas manquer les prochains épisodes. Tout est dans la description et les anciens résultats également sur la page Facebook. Donc on va commencer ce show de Raw, donc qui a lieu donc après le Royal Rumble 2020, et on commence tout de suite avec la personne que tout le monde aime en ce moment, c'est Vince McMahon. Donc Vince McMahon est sur le ring avec sa fille Stephanie McMahon. Stephanie nous souhaite la bienvenue et espère que les fans ont passé un excellent Royal Rumble 2020. Stephanie McMahon dit qu'elle est ici ce soir avec son père pour parler du prochain événement de la WWE, à savoir Elimination Chamber 2020. Elle nous précise également qu'il n'y a pas de Fastlane cette année, ni de G1 Climax en 2020, mais plutôt en 2021. Si Storybook est encore là. Vince McMahon prend enfin la parole et demande où est Triple H. Pourquoi ne vient-il pas? A-t-il peur de lui? Stephanie McMahon dit que Triple H est occupé avec NXT. Il sera d'ailleurs présent au prochain épisode de NXT pour discuter avec ce fameux clan, l'organisation 10. Vince McMahon continue de se moquer de Triple H. Il dit que le co-président de la WWE, parce que je rappelle qu'il y a 2 présidents, suivez les anciens épisodes pour bien comprendre ce qui s'est passé. Donc le co-président de la WWE ne pourra pas, donc Triple H, ne pourra pas donc s'échapper de son match à son match de WrestleMania 36, où il rappelle que s'il perd, il devra mettre sa carrière de catcheur en jeu plus tard dans l'année.
Stephanie McMahon essaye de savoir quelle est la superstar mystère que va affronter son mari, parce qu'on ne sait toujours pas qui va affronter Triple H à WrestleMania 36. Vince McMahon dit qu'il ne dira rien, sauf peut-être devant Triple H. Mais lance-t-il ensuite trêve de bavardage, parlons d'Elimination Chamber. Stephanie McMahon dit qu'elle voulait quand même féliciter son père d'avoir été intégré au Hall of Fame 2020, parce que je rappelle, Vince McMahon est le premier introduit pour ce Hall of Fame 2020. Elle dit qu'elle sera honorée de l'introduire. Vince dit qu'il n'a pas encore décidé si ses enfants l'introniseront ou pas au vu de l'état actuel de son ancienne entreprise. Mais il la remercie quand même. Stephanie continue en se forçant de ne pas s'énerver. Et du coup, elle nous apprend que nous aurons plusieurs éliminations Chamber. Elle précise que la plupart des superstars ont déjà été choisis pour y participer. En même temps, les amis, nous avons qu'une semaine de show après le Royal Rumble et avant l'émission Chamber. Donc, il faut aller vite. Elle nous précise qu'il y a plusieurs éliminations Chamber et que les participants ont déjà été choisis par Vince McMahon, par les McMahon et Triple H. Nous aurons l'émission Chamber pour déterminer le challenger au titre universel à WrestleMania 36 avec les superstars suivantes: Finn Balor, AJ Styles, Jushin Thunder Liger, Buddy Murphy le champion Cruiserweight, John Cena et Samoa Joe qui a fait son retour au Royal Rumble en attaquant John Cena. Nous aurons aussi un Elimination Chamber pour le titre des femmes de Raw contenant Sasha Banks, la nouvelle championne qui a battu Ruby Riott et Bayley dans un triple menace Rumble. Nous aurons aussi du coup Bayley, Ronda Rousey, Shayna Baszler et 2 autres places sont encore vacantes. Donc on va voir qui va rejoindre ces places-là, prendre ces places-là. Il faut noter que Ruby Riott, l'ex-championne, n'a pas encore demandé son rematch, donc elle pourrait être dedans. Et ce n'est pas terminé les amis, puisque nous avons encore 2 autres Elimination Chamber. Un pour le titre des États-Unis, détenu par Adam Cole. Dans ce Elimination Chamber, nous avons donc le champion des États-Unis, Adam Cole, qui va défendre son titre contre le chef de la Sanity, Eric Young. Son larbin Harper, Kevin Owens et Sami Zayn qui font équipe, et Roderick Strong, l'ex-membre de l'Undisputed Era, qui est en guerre avec l'Undisputed Era et surtout Adam Cole. Le dernier Elimination Chamber, ça fait beaucoup d'Elimination Chamber et c'est difficile à dire, donc le dernier sera pour le titre de la WWE, titre détenu par Bobby Roode, je le rappelle, qui a utilisé sa valise. Après le fameux match à 50 Superstars Royal Rumble où le titre était en jeu et était détenu par Matt Hardy, qu'il a perdu puisque c'est Cody Rhodes qui a remporté le Rumble. Malheureusement, Bobby Roode a caché juste après et a remporté le titre. Donc voilà, donc les participants de cette Elimination Chamber de SmackDown pour le titre de la WWE et nous avons, attendez, je me dis ici, nous aurons. Ah nous aurons pas, ils seront dévoilés à SmackDown, ok. Voilà, tout simplement. Voilà, oui, il n'y a pas de montage dans cette vidéo, voilà, c'est très amusant. Mais ce n'est pas tout, puisque, comme annoncé pendant le Rumble ou même avant, les titres qui n'ont pas été défendus au Royal Rumble le seront en fait cette semaine à Raw SmackDown, comme par exemple les titres par équipe Cruiserweight qui n'ont pas été défendus depuis. Donc Jushin Thunder Liger et Rey Mysterio vont les défendre contre les Lucha House Party, les anciens champions et premiers champions Cruiserweight. Nous aurons aussi Adam Cole qui n'a pas défendu son titre, du coup il va avoir du boulot Adam Cole, puisqu'il va aussi devoir défendre son titre dans un Elimination Chamber, mais ce soir il va le défendre contre Killian Dane. Donc pour le titre des États-Unis, il est précisé que si Adam Cole perd son titre, il ne sera pas dans l'Elimination Chamber. Nous aurons également les titres par équipe des femmes qui seront défendus ce soir dans un instant. Les titres sont toujours détenus par le Riot Squad, donc Liv Morgan et Sarah Logan. Je rappelle que Candice LeRae a rejoint les rangs contre sa volonté.
Il est noté que leur challenger sera choisi aléatoirement. Et pour le main event, nous aurons un Fatal 4-Way pour déterminer les challengers au titre universel détenu par Andrade. Match qui aura lieu donc pour Elimination Chamber. Stéphanie précise qu'ils ont décidé de donner une chance aux superstars n'ayant jamais eu le titre universel ou très peu de titres mondiaux. Nous aurons donc, attention, Bobby Lashley, oh mon dieu, Rob Van Dam, oh, c'est intéressant, Jason Jordan, pourquoi pas, qui n'est pas blessé dans Storybook, hein. Un peu de fantasy, et Goldust, qui est toujours à la WWE dans Storybook. La foule chante Goldie. Et pendant ce temps, je vais changer d'image, ce sera peut-être mieux. Voilà, donc nous connaissons les deux superstars choisis aléatoirement qui vont affronter le Riot Squad pour les titres par équipe féminin. Et Becky Lynch et Charlotte ont battu le Riot Squad. Et oui, donc Liv Morgan et Sarah Logan ont perdu. Elles étaient accompagnées de Candice LeRae dans le coin. Après le match, le Riot Squad s'attaque à Candice LeRae. Comme d'habitude, hein, c'est pas surprenant pour ceux qui ont suivi, donc voilà, c'est pas une trahison ou quoi. Elle est malmenée, hein, Candice LeRae, voilà. Elle est là un peu contre sa volonté, tout ça, mais allez regarder les anciens shows. Donc, le Riot Squad l'accuse d'avoir causé la perte de leur titre, alors qu'il n'en est rien. Ce n'est pas de sa faute. Mais bon. Stephanie McMahon revient une nouvelle fois et annonce que Liv Morgan et Sarah Logan sont suspendues jusqu'à nouvel ordre pour leur agissement envers Candice LeRae. Candice prend la parole et demande à Stephanie de ne pas faire cela car ce sera pire pour elle. Stephanie dit qu'elle n'avait pas fini car elle voulait ajouter Candice LeRae à l'émission Chamber. De quoi bien enterrer Candice LeRae vis-à-vis du Riot Squad. Candice dit qu'elle aimerait bien mais qu'elle a peur. Ruby Riott arrive, enfin la leader du Riot Squad, hein, et dit que c'est une excellente idée. D'ailleurs, elle veut son rematch dans l'Elimination Chamber. Stephanie fait l'annonce, tandis que Liv Morgan et Sarah Logan semblent assez partagées envers la décision de Ruby Riott. Donc c'est officiel, Candice LeRae et Ruby Riott rejoignent les autres Women's pour cette Elimination Chamber pour le titre de Raw des Women's. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons des nouveaux intronisés pour le Hall of Fame 2020 qui vont rejoindre du coup Vince McMahon qui avait été annoncé au Royal Rumble. Et ben c'est l'ADX évidemment, l'ADX au complet seront intronisés. Mais il y en a d'autres qui vont être intronisés, mais voilà, ça viendra petit à petit. Ensuite, on retrouve Aleister Black qui est censé, je rappelle les amis, être le véritable challenger au titre universel. Mais il s'est blessé à cause d'une attaque d'Andrade et est revenu à moitié blessé au Royal Rumble 2020 apparemment. Et là on le retrouve en backstage avec King Booker, le manager général de Raw. Aleister Black se plaint de n'être dans aucun match pour l'émission de Chamber. King Booker lui informe qu'il est blessé et qu'il ne peut pas combattre. Aleister Black dit que d'ici là il sera rétabli. King Booker dit qu'il est le roi et surtout le manager général de Raw, donc c'est décidé. Aleister Black ne sera pas dans l'émission Chamber 2020. Parce que je rappelle, l'émission Chamber a lieu, je crois, le 8 mars ou 10 mars. Non, c'est 8 mars. Donc voilà, voilà je pense qu'il a peut-être le temps de se rétablir, mais ça va être assez serré hein, dans la logique. Mais voilà, donc Black s'en va très énervé alors que King Booker affiche un grand sourire. Ensuite, on a Paul Heyman qui arrive ensuite et informe le manager général de Raw que les Authors of Pain veulent le rematch pour les titres par équipe de Raw qu'ils ont perdu au Royal Rumble. King Booker dit que la carte est déjà bien remplie. Paul lui glisse alors quelques billets. King Booker dit qu'il va s'arranger pour leur donner leur rematch dès ce soir. Et du coup, nous avons ce rematch directement. Donc les Authors of Pain accompagnés de Paul Heyman vont donc affronter Undisputed Era qui ont utilisé leur valise, leur Money in the Bank par équipe, les premiers d'ailleurs à avoir remporté ces valises là au Royal Rumble. Donc ils vont les affronter et les battre par disqualification, oui. Donc Undisputed Era conserve. Ils étaient accompagnés d'Adam Cole, je précise aussi. Il faut aussi noter que pendant le match, les Usos, qui sont en guerre avec Author of Pain, sont intervenus pour faire perdre The Author of Pain
en les attaquant en plein match. Évidemment, l'arbitre n'a pas vu tout ça. Juste au moment où ils se sont pris un coup de chaise, et là, l'arbitre l'a vu. Donc ça a provoqué une disqualification. Author of Pain donc les poursuivent après le match. Ensuite, nous avons Paul Heyman qui prend ensuite le micro et demande à Roman Reigns de venir pour discuter. Mais personne ne vient. Paul Heyman s'énerve alors sur Roman Reigns en insultant sa famille. Roman Reigns arrive enfin sous un public assez mitigé. Paul Heyman explique qu'à cause de lui et de sa famille, les Author of Pain ont perdu leur titre. À cause des Usos ce soir, ils ne sont pas champions. À cause de sa non-présence Royal Rumble pour leur match, EOP n'était pas arrivé champion ce soir. Et à cause de sa non-présence ce soir, il a contribué à ce que EOP ne retrouve pas leur titre par équipe. Paul Heyman dit qu'un clan est censé se serrer les coudes, mais Roman Reigns est un bien mauvais chef. Roman Reigns ne dit pas un mot et sourit simplement avant de quitter le ring. Paul Heyman dit que Roman Reigns est un mauvais comme sa famille. On voit alors les Author of Pain se ramener avec The Uso sur la scène complètement KO. Roman Reigns s'énerve un peu, alors il fonce chez Paul Heyman et commence un peu à l'étrangler. Author of Pain viennent sauver Paul Heyman et terrasse Roman Reigns, mais la musique du Rock, qui avait aussi fait son entrée dans le Royal Rumble 2020 pour sauver Roman Reigns, donc sa musique retentit et vient sauver Roman Reigns sous une foule en délire qui n'ont pas prévu la présence du Rock. Le Rock relève ensuite Roman Reigns et lève son bras. Mais malgré cela, nous avons le public qui n'ovationne pas plus que ça Roman Reigns. Et ça, le Big Dog l'a remarqué. Ensuite, nous avons Buddy Murphy. Donc nous avons une dispute qui éclate entre Buddy Murphy et Alexa Bliss en backstage. Celle-ci jette toutes les affaires de Buddy Murphy dans de sa voiture, la voiture de Alexa Bliss. Bliss dit qu'elle en a marre d'être à ses côtés et utilisée par Murphy. Elle est toujours mise de côté par la WWE à cause de son alliance avec Buddy Murphy. Donc Alexa Bliss dit que leur alliance est terminée, ainsi que tout espoir d'amour, puisque je rappelle que c'était un ancien couple qui essayait de reformer, mais bon, en vain. Elle s'en va ensuite en voiture. Buddy Murphy lui hurle qu'elle a oublié de lui rendre son titre Cruiserweight qui est resté dans la voiture. Bliss fait marche arrière sur les affaires de Buddy Murphy et jette le titre dans une poubelle avant de repartir. Murphy s'empresse d'aller chercher sa ceinture. Triste journée pour Buddy Murphy qui semble pas très triste par rapport à cette rupture. Qui est plus préoccupé par son titre. Nous retrouvons donc Adam Cole qui a battu Killian Dane, donc qui conserve son titre des États-Unis. Killian Dane qui est accompagné d'Alexander Wolf. Il a remporté son match par tomber dans un joli match. Et après ce match, la Sanity au complet attaque Adam Cole, mais l'Undisputed lui viennent en aide. Mais le surnombre de Sanity l'emporte. Adam Cole rampe alors vers la scène, mais il est accueilli par Roderick Strong, qui le jette en dehors de la scène. Pendant ce temps, Harper soulève le titre des États-Unis sur le ring sous les yeux du chef de la Sanity, Eric Young, donc, et qui lui demande d'ailleurs le titre. Ce que fait Harper, il donne le titre à Eric Young. Eric Young le soulève alors à son tour, mais ils sont ensuite attaqués par Kevin Owens et Sami Zayn qui célèbrent ensuite à leur tour, ce qui promouvoit bien l'Elimination Chamber pour le titre des États-Unis. Et par après, juste après ça, ouais, c'est des longs shows, donc vu que nous n'en avons que un pour chaque brand entre les deux pay-per-view. Donc après, on retrouve Finn Balor en interview. On apprend qu'il a battu le record de présence dans le Royal Rumble. On lui demande s'il pourrait utiliser le démon à l'Elimination Chamber. Balor dit qu'il a déjà trop utilisé le démon et comme déjà expliqué, cela l'épuise énormément. Il dit qu'il pensait vraiment remporter le Royal Rumble une nouvelle fois. AJ Styles arrive et le félicite pour avoir établi un nouveau record. Il rappelle que c'est lui qui a éliminé le démon d'ailleurs.
Balor répond que à cela que lui l'a battu sans utiliser le démon et pourrait le refaire. C'était à SummerSlam, je le rappelle. AJ Styles l'invite à utiliser une nouvelle fois le démon à Elimination Chamber 2020. Finn Balor dit que c'est trop dangereux pour lui-même. AJ insiste et dit que ce n'est que des foutaises et que toute cette histoire de démon n'a aucun sens. Qu'il soit en démon ou non à l'Elimination Chamber, il gagnera ce match. Donc AJ gagnera ce match. Samoa Joe se pointe alors et demande une interview. Il précise qu'il est de retour si cela intéresse quelqu'un. Il dit qu'il voulait juste faire un gros impact, alors il a attaqué celui qu'il déteste le plus, John Cena, au Royal Rumble, je le rappelle. En parlant de John Cena, celui-ci fonce sur Samoa Joe et les deux tombent dans le décor. Les officiels les séparent. Alors c'est presque fini. Hop là. Après on va enchaîner avec SmackDown. Enfin dans une autre vidéo, on va séparer les vidéos. Sinon ça fait un peu trop. Donc on a Ronda Rousey et Shayna Baszler qui discutent dans les vestiaires. Shayna dit qu'elles doivent faire équipe jusqu'à la fin de l'Elimination Chamber pour avoir plus de chance pour gagner les titres. Ronda Rousey dit qu'elle est d'accord et contente de la mentalité de Shayna Baszler et qu'elle le retrouve enfin. Ensuite nous avons hop là, nous avons les titres par équipe Cruiserweight qui ont été défendus par les champions Yushin Thunder Liger et Rey Mysterio contre les Lucha House Party qui étaient représentés par Gran Metalik et Kalisto et dans le coin Lince Dorado. Le match du coup n'a jamais eu lieu puisque Rey Mysterio est venu seul au final et on voit Yushin se faire attaquer par Buddy Murphy en coulisses. Donc les titres n'ont pas vraiment été défendus. Ensuite nous avons Sasha Banks, la nouvelle championne de Raw, en interview. Elle dit qu'elle compte bien garder sa ceinture jusqu'à WrestleMania 36, comme tous les champions. Elle dit que Bayley devrait arrêter de venir dans ses matchs car elle ne gagnera jamais tant que elle, Banks donc, sera dedans. Elle lui propose d'attendre qu'elle perde le titre, mais à part si elle décide de mettre le titre vacant d'elle-même, elle ne croit pas que ce jour arrivera d'aussitôt. Nous avons ensuite El Famoso Main Event, qui va déterminer qui sera le challenger au titre universel. Et nous avons eu dans ce match Goldust, Rob Van Dam, Bobby Lashley et Jason Jordan. Ouais, des superstars un peu étranges. Bon, peut-être pas Rob Van Dam, mais voilà, assez surprenante pour être challenger. Et parce que le vainqueur, ça a été Jason Jordan qui a remporté ce match après avoir fait tomber sur Goldust. D'ailleurs, Andrade Cien Almas, le champion universel, arrive ensuite une nouvelle fois avec un kendo stick, mais Kurt Angle, qui est le manager de Jason Jordan, l'attaque pour l'empêcher d'aller plus loin. Zelina arrive à son tour sur le ring pour taper elle aussi Jason Jordan avec un kendo stick, mais celui-ci, ne voulant pas lui faire du mal parce que c'est une femme, l'embrasse, ce qui l'a fait fuir en fait. Donc voilà, donc Jason Jordan célèbre ensuite avec son père entre guillemets, Kurt Angle. Et pour la fin de ce show, il se passe un tout petit truc. On apprend tout simplement que Roman Reigns et The Rock vont affronter The Author of Pain à Elimination Chamber. Voilà pour le Raw du 24 février. Donc voilà, j'espère que ça vous a quand même plu. Donc voilà, laissez un commentaire, etc. Donc voilà, vous aurez la même chose pour NXT et SmackDown. Elimination Chamber monté comme d'habitude, ça voilà, on respecte depuis le début le montage pour les pay-per-view. Et les pronostics pour Elimination Chamber arriveront très très vite et vous aurez une grosse semaine au minimum pour faire les pronostics, parce que je pense quand même qu'Elimination Chamber sera fait vraiment un peu avant celui de la WWE en elle-même. Donc voilà. Donc merci d'avoir suivi ce rôle, laissez un commentaire, etc. Tout est en description. Je vous dis à bientôt, c'était Illumas. Ciao ciao.